Bonjour tout le monde. J'aimerais parler un peu de mon expérience avec l'autisme. Alors, premièrement, eh bien, je savais pas que j'étais autiste. Okay? Ça a pris quand même beaucoup de temps avant que je réalise. Peut-être qu'un peu avant 25 ans, début vingtaine à 25, j'avais fait certaines recherches. Je m'avais reconnu dans certains symptômes du syndrome d'Asperger, mais je ne m'avais pas accepté comme étant autiste à ce moment-là. Ça a pris encore plusieurs années avant que je refasse d'autres recherches et que finalement, je constate que ça avait vraiment du sens que je sois sur le spectrum. Alors, quelques autres années plus tard, c'est là que j'ai été officiellement diagnostiqué par un psychiatre qui juste rencontré quelques fois, mais qui c'est ça, qui pensait que j'étais probablement autiste. Et à ce moment-là, je m'avais déjà accepté comme étant autiste, alors ce ne fut pas une surprise pour moi. C'est ça, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu l'impression que j'étais différent des autres. Mais je savais pas pourquoi il y avait quelque chose. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Okay, tout s'explique. Mais quand même, si j'avais des amis au primaire et au secondaire, c'est pas nécessairement facile. Tu sais, je savais que j'étais différent. Et comme exemple, au primaire, comme moi, j'ai pas de frères et sœurs. Okay? Et une chose qui est arrivée, sur le coup, je l'ai pas réalisé, mais c'était vraiment commun pour moi de jouer tout seul dans mon jardin, okay, dans ma cour. Et c'est ça, c'est par la suite que je l'ai réalisé que j'étais beaucoup plus seul, dans le fond, beaucoup plus solitaire que je le pensais. Et c'est ça, au primaire, c'était pas trop pire. Là. Pour moi, j'ai eu comme peu de problèmes. C'est normal que parfois les gens se ridiculisent, mais pour moi, c'était pas quelque chose de grave. Comparativement au secondaire, ça a été très difficile. L'intimidation, c'est vraiment un climat qui est très difficile à vivre. Okay, c'est vraiment très malsain pour beaucoup de gens, je pense. Fait que ça n'a vraiment pas été facile. Et c'est ça. Fait que dans ce temps-là, moi, j'essaie de passer au travers de ces événements-là sans vraiment... si je ne savais pas ce que j'avais et certains des symptômes de l'autisme. Aujourd'hui, en regardant... en repensant à ces choses-là, là, on peut comprendre que c'était probablement lié à ça. C'est beaucoup plus facile de comprendre certaines des choses qui sont produites. Et c'est ça, parfois, certaines des choses que tu peux faire, ça peut sembler étrange aux yeux de d'autres personnes, mais ils ne savent pas non plus que d'une certaine condition particulière. Les gens ne sont pas très informés, malheureusement, encore aujourd'hui. Alors, c'est ça. Comme ça... j'ai jamais été quelqu'un de sociable, vraiment. J'ai toujours des difficultés avec ça, à parler à des étrangers, des choses comme ça n'a jamais été mon fort. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'expérience avec ça. Fait que c'est sûr que j'étais pas à l'aise là-dedans. Un des symptômes, c'est d'avoir difficulté de regarder les gens constamment dans les yeux. Okay? Ça sent pas vraiment naturel. Ça, c'est quelque chose que dans le temps, je le réalisais pas, mais c'est par la suite que j'ai réalisé que j'avais ce problème-là. Et
Je pense que c'est juste avec mes parents. Même avec d'autres personnes de ma famille, on dirait que ça le fait. Ça peut être étrange, mais on dirait que ça le fait peut-être pas trop pour mes parents. OK, mais à part ça, on dirait que c'est comme... T'essaies de te forcer de regarder dans les yeux de la personne. C'est vraiment pas naturel. Puis en plus, moi, j'ai le strabisme. Fait que c'est encore plus... ça peut être encore plus bizarre parfois, là. OK, c'est particulier. Fait que même quand j'étais avec plusieurs personnes, j'avais comme l'impression que je me sentais quand même seul. C'est une impression que je suis persuadé que certains d'entre vous ont déjà expérimenté. C'est que même avec plusieurs personnes, vraiment, on se sent vraiment très différent des autres. Et c'est vraiment pas facile de vivre ça. Alors, et c'est ça, surtout moi, quand j'ai quitté, quand j'ai lâché l'école secondaire, c'est là que je me suis replié davantage sur moi-même. Mais comme je l'ai dit, pour moi, la solitude, c'est un peu comme... même si c'est pas quelque chose qui est sain, je me suis toujours senti mieux là-dedans. Pour moi, c'est un peu comme être à la maison. C'est ça. Malheureusement, avec les années, j'ai complètement quitté mes amis, alors j'avais pas vraiment de connaissances à part sur Internet en ligne. Avec le temps, ça a empiré. J'ai commencé à développer des troubles mentaux. OK. C'est ça, d'autres problèmes de santé. Fait que c'est encore extrêmement difficile. J'ai été isolé pendant tout ce temps-là, pendant plus d'une décennie. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à récemment. Mais à part ça, non, j'ai eu aucun ami pendant tout ce temps-là. J'ai été dans une énorme solitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à comprendre pour les gens. C'est quelque chose qu'il faut vraiment expérimenter de soi-même. D'avoir absolument aucune affection. Moi, j'ai pas eu de blonde j'ai jamais eu de blonde dans ma vie. Puis, pendant tout ce temps-là, plus d'une décennie, de 15 ans, que depuis que j'ai lâché, ça fait environ, ça fait très longtemps. Là, je suis à 32 ans en ce moment, presque 33. Mais imaginez, là, écoute, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai eu de l'affection, là. OK, j'étais un enfant. Fait que c'est vraiment, là, faut l'expérimenter pour savoir. Parce qu'au début, c'était pas trop grave, début, comme aux alentours de 18 ans, début vingtaine. Puis c'est sûr que j'aurais voulu une blonde, puis tout ça, mais c'était pas trop dramatique dans ce temps-là. Là, je jouais beaucoup à des jeux vidéo, c'était pas, je dirais pas grave pour moi. Mais quelques années après ça, c'est là que ça a commencé à rentrer, là. C'est devenu beaucoup plus difficile d'être seul à ce point-là. OK? Et comme je l'ai dit, non seulement j'avais aucune affection, mais là, j'avais plus de connaissances. Vraiment, j'avais aucunement d'amis. À part tout ce que j'avais, c'était en ligne. Alors, non, c'est vraiment quelque chose qui est malsain, mais c'est pas facile de se forcer, de socialiser pour essayer d'améliorer ces situations-là. Et malheureusement, encore aujourd'hui, je suis là. Encore une fois, non, j'ai pas. Là, aujourd'hui, je suis seul dans un appartement depuis quelques mois. Et je suis encore dans cette situation-là depuis très longtemps. Évidemment, je comprends qu'il faut que je finisse par rencontrer plusieurs personnes. Il va falloir que je rencontre des gens
le plus vite possible pour essayer de socialiser et de m'habituer à ça. Ce que j'aurais dû faire, dans le fond, il y a longtemps, mais c'est pas facile avec ma condition. Alors, ça peut être aussi difficile de savoir ce qui est lié spécifiquement à l'autisme et ce qui est lié à d'autres choses, aux autres problèmes de santé que j'ai en ce moment. Comme exemple, c'est sûr qu'il y a une sensibilité qui est liée à l'autisme. Fait que j'ai toujours eu une certaine sensibilité, j'imagine. Là, c'est pire à cause de d'autres problèmes, là, mais ensuite, des problèmes de digestion, comme j'ai l'intestin irritable, peut-être que ça, c'est quelque chose qui est lié à ça. Même peut-être les allergies peuvent peut-être être liées à mon autisme. C'est possible. Comme je l'ai dit, c'est difficile de savoir ce qui est lié à quoi. Mais, écoute, comme je l'ai dit, il ne faut pas abandonner, mais les gens, je pense que malheureusement, encore aujourd'hui, énormément de gens, la majorité des gens, j'ai comme l'impression qu'ils pensent que les autistes, que la plupart des autistes, c'est des gens qui... parce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés qui ont l'air comme attardés, là, la façon qu'ils s'expriment. Et qui pensent que c'est généralement juste ça, des autistes, malheureusement. Et que ma condition actuelle serait considérée comme une forme légère d'autisme. Je pense pas que de vivre pendant toutes ces années-là, sans jamais avoir eu de blonde, aucune affection, aucun ami pendant plus d'une décennie d'isolation, devrait être considéré comme une forme légère d'autisme. OK. Ça sonne vraiment insultant. Ça sonne vraiment insultant, mes yeux. Quand on pense à ça. Et ça doit pas être grave. Parce que c'est pas à ce niveau-là d'autisme. Parce que moi, j'ai beaucoup d'ambition. Puis encore là, jusqu'à 32, j'ai pratiquement rien accompli dans ma vie. Puis ça, c'est à cause de quoi, vous pensez? Fait qu'on vient pas me dire que ma condition est mineure. Que c'est une forme légère d'autisme. Alors, écoute, à part ça, faut pas abandonner. Faut continuer, mais c'était extrêmement difficile. Et j'espère que les gens vont se réveiller le plus tôt possible. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont capables de s'identifier à certains des problèmes que j'ai mentionnés. Et que je pourrais m'identifier aussi à certains des choses que vous avez vécues. Mais non, les gens en général, c'est vraiment le temps de briser des tabous, pas seulement à propos de l'autisme, mais aussi avec d'autres problèmes de santé mentale. Parce que ça n'a aucun sens, ce qui se passe en ce moment. Dans le système de santé, on se sent vraiment abandonné. Et même au moment où on se parle, il y a des gens qui sont peut-être près du suicide. Ou pire. Et après ça, on se demande pourquoi il y a des tragédies qui arrivent dans le monde à chaque année. C'est vraiment le temps de se réveiller. Okay? De s'arrêter un instant, de se dire, écoute, il faut qu'on prenne le temps de sérieusement discuter, okay, de ce qu'on expérimente pour que le monde puisse comprendre c'est quoi d'être à notre place, peu importe la condition que vous avez. Alors j'invite tout le monde à le faire. Et espérons que dans un avenir très rapproché,
on commence à voir de plus en plus de gens dans les médias ou les réseaux sociaux qui vont pas avoir peur d'être le plus vulnérable possible. Parce que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Alors je compte sur vous. Je compte aussi sur les médias pour faire des efforts. Pour nous donner, je dirais, du temps à l'antenne. Pour qu'on puisse aller toucher le plus de gens possible. Si vous voulez vraiment briser les tabous et que vous n'êtes pas hypocrite à ce moment-là, eh bien, c'est vraiment le temps de se réveiller. Merci.